Chères toutes, chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. La nouvelle est finalement tombée à travers les réseaux sociaux. Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous vivons donc collectivement un moment de basculement historique. L'annonce par des tiers de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle 2025, un homme âgé de 92 ans ne doit pas être reçu comme un simple événement électoral. Cette annonce doit être lue avec lucidité comme le symptôme d'un effondrement institutionnel silencieux, une crise de la parole publique et plus fondamentalement comme une occasion de libération. Oui, une occasion unique de libérer le président Paul Biya, lui-même de la fonction qu'on lui fait encore porter, et par là libérer le peuple camerounais du régime opaque, captif, illégitime qui gouverne depuis un certain nombre d'années en son nom. Car, de quoi parlons-nous? D'un homme qui n'a pas parlé, d'un président dont la voix ne se fait plus entendre. Il n'y a pas eu d'adresse solennelle à la nation, ni un message vidéo, ni conférence de presse, ni même un signe direct à l'endroit, d'abord même de ses militants, le RDPC, et du peuple camerounais pour dire « Je me présente, je suis candidat ». Donc, ce vide n'est pas seulement inhabituel, il est politiquement grave. Il ne s'agit pas d'un silence banal, mais d'un silence chargé d'une absence de souveraineté. Dans toute démocratie sérieuse, la candidature à la magistrature suprême est un acte de responsabilité, un acte d'engagement, un acte de clarté. Ici, il s'agit d'un geste porté par procuration, relayé par des figures secondaires du régime, des membres du parti au pouvoir, des acteurs qui, depuis des années, parlent pour lui, décident à sa place et se servent de son image de façon lâche pour prolonger leur propre survie politique. Ce que ce silence révèle, c'est que Paul Biya, loin d'être à l'origine de cette décision, en est probablement l'otage et une victime. Et cela, nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas le voir, car en maintenant le président dans ce rôle de chef d'État sans voix, les véritables acteurs du pouvoir ont fini par neutraliser sa légitimité et désacraliser la fonction présidentielle elle-même. Ils gouvernent lâchement à travers lui, mais non plus avec lui. Ils utilisent sa figure pour masquer leur propre mainmise sur le pouvoir. Ce n'est donc pas seulement un homme que l'on fatigue, c'est une république que l'on dénature, que l'on instrumentalise, que l'on viole dans ses principes les plus fondamentaux, ceux de la souveraineté populaire. Et en cela, le débat n'est plus de savoir si on est contre Paul Biya ou pas. Le vrai sujet, c'est qui gouverne réellement, qui décide pour le peuple, qui parle en son nom, et jusqu'où laisserons-nous se perpétuer ce théâtre sans texte, ce pouvoir sans visage, ce gouvernement sans responsabilité directe. Cette situation a trop duré. Cette situation, aussi invraisemblable qu'elle puisse paraître, n'est pas le fruit du hasard. Elle est le produit d'un système politique construit sur la peur, l'impunité, la confiscation des institutions et surtout le refus méthodique
de toute alternance politique. Ce système n'a plus de projet. Il ne fonctionne plus que pour lui-même. Et lorsqu'il vient à utiliser un vieillard affaibli comme écran de légitimation, c'est qu'il a atteint son point de non-retour moral et politique. Face à cela, la responsabilité de tout citoyen éclairé est imminente. Car libérer Paul Biya, ce n'est pas une insulte, c'est un acte d'humanité. C'est un acte d'humanité politique. C'est un acte de libération pour lui permettre de sortir par le haut, sans violence, sans humiliation, sans vengeance. C'est lui restituer la dignité que ses collaborateurs refusent de reconnaître en continuant à l'exposer au mépris ou à la manipulation. Mais surtout, libérer Paul Biya, c'est libérer le Cameroun de ce pouvoir par procuration qui humilie notre jeunesse, piétine nos enseignants, tue nos hôpitaux, bloque notre économie et ruine nos espérances. C'est pour cela que le mouvement pour la libération et le développement du Cameroun tient à dire non à cette mascarade, mais aussi à dire merci aux ancêtres et à l'Éternel pour cette opportunité qui nous est donnée en octobre de libérer le président Paul Biya de cette fonction qui lui est désormais imposée. Je vous remercie.